Claude Obadia, bonjour. Vous Bonjour. êtes professeur de philosophie et de culture générale en classe préparatoire et dans le secondaire. Et aujourd'hui, vous nous présentez les 5 sujets incontournables sur la nature. Alors, quel est le premier de ces sujets? Alors le premier de ces sujets, c'est le sujet suivant. La nature s'oppose-t-elle à la liberté? On peut évidemment considérer que nature et liberté s'opposent. En effet, si la nature est déterminée par des lois nécessaires et que les phénomènes ne peuvent échapper au rapport de causalité, on ne voit pas comment il serait possible de penser, pour ainsi dire, la liberté dans la nature. Il y aurait même une sorte de contradiction manifeste entre la nécessité qui définit la nature et, d'un autre côté, la liberté. Pourtant, la liberté ne peut-elle pas s'insérer dans la nature? En effet, la connaissance des déterminismes naturels ne peut-elle pas nous permettre d'obtenir les effets que nous désirons en agissant précisément sur leur cause? Et puis, est-il tellement certain que la nécessité est contraire à la liberté? Notre pouvoir, nos facultés, ne sont-ils pas déterminés par les lois de la nature, par exemple les lois de la mécanique pour la course à pied? Est-il dès lors tellement certain que la nécessité est contraire à la liberté? Être libre, loin d'être préservé de toute contrainte, n'est-ce pas plutôt être libéré de l'illusion de n'être soumis à aucune nécessité, et donc de l'illusion du libre arbitre lui-même? En effet, qu'est-ce que croire au libre arbitre? Sinon imaginer que nous sommes comme un empire dans un empire, pour parler comme Spinoza, autrement dit dans l'illusion d'être affranchi de toute nécessité. Un deuxième sujet qui serait incontournable pour les préparationnaires? Oui, c'est la question de savoir si l'homme est ou n'est pas un être naturel. La question pose problème pour une première raison qu'il est assez facile d'expliquer. Au premier abord, l'homme étant un animal, il est déterminé, comme tous les êtres vivants, par un certain nombre de besoins, par un certain nombre de caractères. Il se conforme donc, en ce sens, au déterminisme de la nature et à ceux qui règlent la vie des vivants. Mais l'homme n'est-il pas, par ailleurs, aussi ce qu'il peut faire de lui-même? N'est-ce pas pour cela, d'ailleurs, qu'il est un animal historique, qu'il est capable de progrès? Parce que, indépendamment ou par-delà ce qu'il est par nature, comme je l'ai dit, il est capable de faire quelque chose de lui-même. Ainsi l'homme, par-delà ce qui lui est donné, serait capable de se construire. N'est-il pas alors un être de culture, un animal dont la nature serait précisément d'échapper à la nature? Autant de questions clés que le sujet ici invitera le candidat à se poser. Allez, un troisième sujet à côté duquel on ne peut pas passer. Oui, ce troisième sujet peut être formulé de façon très, très claire. Qu'est-ce que vivre conformément à la nature? Vivre conformément à la nature, en effet, peut signifier d'abord comprendre l'ordre des choses tel qu'il est et l'accepter. Il ne sert donc à rien, ici, de mépriser la mort, comme si c'était une chose dérisoire, car les hommes ne sont pas au-dessus de la nature, ils vivent en elle. La mort doit donc être regardée comme un phénomène nécessaire, comme un phénomène naturel. Pourtant, est-il tellement certain que s'indigner face à la mort et voir en celle-ci un scandale soit tellement déraisonnable? Quoi de plus naturel en vérité que de souffrir de la mort du prochain? Quoi de plus naturel de voir la mort de l'enfant comme injuste? Quoi qu'il en soit, vivre naturellement, n'est-ce pas aussi et d'abord comprendre que les choses se passent non pas comme nous voulons qu'elles se passent, mais comme elles doivent se passer, et qu'il est vain de vouloir qu'elles se déroulent au gré de notre caprice, au gré de notre fantaisie. C'est-à-dire qu'il faille, pour vivre naturellement, alors abdiquer nos désirs, aliéner notre liberté, aliéner notre volonté, on peut le penser. Et certains ne manqueront pas de voir poindre dès lors le danger de la résignation, le danger du fatalisme. Mais ne peut-on pas considérer les choses ici autrement? N'est-ce pas être libre qu'être libéré de l'ignorance de la nécessité qui est au cœur de la vie, qui est au cœur de la nature? Et n'est-ce pas vivre vraiment naturellement que de limiter nos désirs au seul bien que la nature nous commande de satisfaire? Car s'il est naturel, encore une fois, qu'un désir nouveau succède à celui que je viens d'exaucer, n'est-il pas tout autant naturel que j'en ressorte condamné à vivre dans la frustration?
Ne faut-il pas alors, pour vivre libre, et donc pour vivre heureux, restreindre nos désirs, adopter comme une sorte de vie frugale, laquelle nous permettrait de trouver un vrai contentement? Autant de questions ici qui devront être abordées pour traiter ce sujet. Un quatrième sujet peut-être? Oui, c'est le sujet suivant. Pour quelles raisons devrait-on respecter la nature? Dans le droit français, vous le savez peut-être, la nature n'a pas de droit. Pourtant, il n'est pas rare que nous affirmions le devoir de respecter la nature. Or, que voulons-nous dire par là? Qu'il faut la préserver, ne pas la polluer, ne pas la détruire, respecter la faune, respecter la flore. Très bien. Mais la question du sujet est pourtant tout à fait pertinente, qui trouve de nombreux échos dans l'actualité politique. Pour les uns, en effet, il faut respecter la nature pour assurer la survie des générations humaines futures. Ce respect est donc explicitement rapporté à l'intérêt spécifique de l'homme. Mais cette conception de l'écologie est aujourd'hui conspuée par certains. N'est-elle pas encore prisonnière, en effet, d'une vision anthropocentriste de la nature, selon laquelle la valeur de la nature serait en fin de compte instrumentale et aliénée à l'intérêt de la seule espèce humaine? Ne convient-il pas dès lors de penser les choses autrement? La nature ne doit-elle pas être considérée comme ayant des droits que l'homme ne saurait bafouer? Comment de fait penser un droit de la nature, que ce soit sur le plan moral ou que ce soit sur le plan éthique? Telles sont les questions qui ne pourront être ici éludées une nouvelle fois. Un dernier sujet incontournable dans la préparation du concours. Oui, c'est la question suivante. La nature peut-elle nous dire ce qui est juste? En effet, parce que nombre de conceptions et de réglementations morales, politiques, juridiques se fondent sur la nature et sur l'existence de lois naturelles. Mais pas seulement. Ce n'est pas la seule raison. En effet, le problème peut être ici ramené à deux questions distinctes. Premièrement, est-il possible de savoir, de connaître ce que fixe la nature? Le vif débat entre Socrate et Calliclès dans le Gorgias de Platon, ou bien encore la critique rousseauiste de l'idée hobbienne de l'état de nature, suffisent ici à montrer le caractère éminemment problématique de cette première question qui n'épuise pas le problème du sujet. En effet, est-il tellement certain, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de connaître avec assurance ce que prescrit la nature, que nous devions interroger la nature et a fortiori nous y conformer pour définir ce que doivent être la justice et le droit dans les sociétés humaines? Merci Claude Obadia. Merci à vous.